Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et que tu es en forme pour le petit tirage. Bon, alors écoute, on va prendre... ouais, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire en intro. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient réagi par rapport à la toutounette qui avait mangé mon mastic. Alors je sais que c'est un bébé, hein. Elle a même pas 4 mois, elle a 3 mois et demi. Donc c'est normal. Et il n'y a pas que le mastic qui est passé pour le moment. Je ne l'ai pas grondé dans le sens où oh fait chier, elle m'a bouffé ça. Non, non. Écoute, si j'ai pris un chien, c'est que je sais très bien. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle avale, elle mange tout. Alors je sais aussi que c'est normal, parce que ben, comme les enfants, oui je sais, il y en a qui n'aiment pas ça, mais comme les enfants, elle observe ou elle apprend de son environnement en mettant les choses à la bouche. Le truc c'est que des fois je la retrouve avec des cailloux comme ça dans la bouche. Là le mastic, elle avait un sacré beau aussi. C'est pas qu'elle découvre qui me dérange, c'est qu'elle s'étouffe en fait. Alors on m'a dit qu'ils avaient l'instinct animal quand même à ne pas avaler les choses comme ça, c'est juste une manière de les avoir dans la bouche et après les enlever. Mais ça me fait trop flipper, ça me fait trop peur. Donc c'est surtout pour ça. Ben, parce que le mastic, dans tous les cas, mon mari, il va le refaire, c'est pas un problème. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle s'étouffe en mangeant une bêtise. Alors c'est vrai que ce matin, je lui ai laissé un petit peu la porte ouverte à dispo, hein, pour qu'elle puisse rentrer, sortir, voir. Mais j'ai peur. Je la suis. J'observe quand même. Parce que je flippe qu'elle me fasse une bêtise dans ce sens-là. Qu'il lui arrive quelque chose surtout. Voilà. Sinon, quand t'as pas conscience de ça, tu prends pas un chiot. Donc j'en ai totalement conscience. Voilà. Donc c'est surtout pour ça. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle. J'allais dire des heures miroirs. N'importe quoi. L'oracle des nombres. Ensuite... je vais te le montrer. Je vais prendre un Lenormand, mais c'est un Lenormand spécial, celui-ci. Je ne l'ai jamais utilisé. Je te le montrerai après. Il a été fait par Alias Kay, des 77. Et tu vas voir, c'est un Lenormand 77 combiné. Tu pourras le retrouver sur sa boutique Etsy, hein, d'accord? Il est génial. Tu verras pourquoi. Et après, on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour voir la réponse à ta question, ce qu'on te conseille, une petite direction, un petit message pour toi. Ok? Allez, c'est parti. J'ai toujours des intros comaques, moi. Hein, c'est pas possible. Bon. Allez, tu te concentres. Tu te concentres. Allez, jeudi 25 août. Jeudi 25 août. Jeudi 25 août. L'ego qui s'est retourné littéralement. Attention à sa part d'ombre. Elle est là, c'est bien. Ok. On a tous une part d'ombre et de lumière, même moi. Oui, oui. Mais attention à l'ego aujourd'hui, hein, quand même. Ça pourrait te faire louper certaines choses. Allez, j'en ai une. Alors. Ah, on reçoit de l'aide dans cette journée. On a le soutien extérieur. Alors ça peut être par rapport à des confidences, d'accord? Tu peux être le soutien d'une personne aussi, mais tu pourrais recevoir de l'aide extérieure, une aide extérieure à ta problématique, à ton couple, à tes projets, qui pourraient t'aider à avancer. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 24 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Alors, moi, je vais te lire le petit texte. Alors, attends, hein. Voilà. Des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui préoccupe actuellement. Eh ben, c'est pas du luxe, j'ai envie de dire, hein, d'accord? On se sentira moins seul. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu en plus, hein, d'accord? Donc en effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Nous sommes tous reliés.
Faites confiance à l'intuition et à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Donc n'hésite pas à partager, hein, le partage, la communication. N'hésite pas à aller chercher de l'aide, n'hésite pas à aller chercher conseil aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que l'on te demande ou ce que l'on te propose pour cette journée. Le fait de communiquer sur ta problématique au lieu de rester dans l'isolement va peut-être te permettre de trouver une solution. Ok, c'est vrai qu'un œil neuf au problème peut être pas mal. C'est un petit peu le style, tu sais, tout simplement les problèmes, hein, quand on est au collège. Nous, on est tellement dans le truc qu'on n'arrive pas à avoir la solution. Et le fait de faire lire par quelqu'un d'autre le problème peut te faire un tilt auditif et t'apporter la réponse, d'accord? Enfin, je pense que tu as compris, quoi. Alors, on va prendre le Lenormand. Regarde-moi cette beauté. Alors, attends, ça c'est le livre, ça c'est les nanas. Alors, je t'explique. Donc, Katia a fait un Lenormand. Alors, déjà, il est peau de pêche. Hein. Il est tout doux. Tu peux pas toucher, hein, mais voilà, il est tout doux. Alors, c'est un Lenormand, 36 cartes, ok. Mais la particularité de ce Lenormand est que Katia, alias Kay, a mis les fils conducteur du 77 dans le Lenormand, tu vois, comme elle a fait avec le 77. Donc c'est la touche alias Kay Touch dans cet oracle. Voilà. Donc c'est un Lenormand 77 et il est juste magnifique. Il est magnifique. Donc on va l'utiliser pour cette journée. On va le lire en Lenormand ou en 77. Je vais voir comment ça me vient. Pas de prise de tête. Allez, jeudi 25 août. Ah, le renard qui peut nous parler du domaine professionnel, d'accord? Encore aujourd'hui, hein, le domaine professionnel. Et on a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle de sécurité. Qui nous parle de quelque chose de sûr. Donc, dans le domaine professionnel, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se stabilise encore plus, qui s'ancre encore plus, qui se confirme aussi, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un CDI, par exemple, ok? Le fait de signer ce genre de contrat, en tout cas, on voit que ça peut être aussi toi, hein, peut-être que tu as eu du mal à trouver tes marques jusqu'à maintenant dans ce domaine professionnel, et on peut voir qu'il y a cette notion d'ancrage. En tout cas, on nous parle de stabilité au niveau pro ou de sûreté, voilà, quelque chose qui va durer dans le temps. Vous pouvez peut-être trouver un travail relativement intéressant aussi. En tout cas, on voit que si ça dure dans le temps et que ça se stabilise, c'est quelque chose qui te correspond. Allez, on va faire un tirage en 9. Attends, parce qu'il est 9. Hein. C'est pas évident. Voilà. Le cavalier, qu'est-ce qui vient à toi? Ah, ben voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui vient à toi? Le cavalier peut être annonceur de bonnes nouvelles aussi. Le cavalier dans le Normand, pour moi, tout simplement, c'est le facteur. Voilà. Il y a quelque chose qui vient à toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Les chemins. Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça. Donc, il se pourrait que tu reçoives une décision, un verdict, un courrier. Et que tu aies des choix à faire. Il y a quelque chose qui vient à toi aujourd'hui. Il va y avoir une décision à prendre. Allez, au centre. On a le cercueil qui ressort. J'essaie de te montrer les cartes. On a le cercueil qui ressort. Donc, ça nous parle de transformation, de renouveau, de nouveaux cycles. Quelque chose prend fin et quelque chose d'autre débute. On voit bien, quelque chose qui vient à toi. Je dis quelque chose, je verrai par rapport au tirage après. Pour le moment, on est sur quelque chose. Ça peut être quelqu'un. Et on a des choix à faire. Quoi qu'il en soit, on a quand même aussi le bouquet, d'accord, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de cadeaux. Et on a le changement avec la carte de la cigogne qui peut nous parler aussi de déménagement par rapport à ces cartes-là. Donc, on voit bien qu'il y a une décision à prendre
en rapport à un éventuel renouveau dans ta vie. Maintenant, cette décision que tu vas devoir prendre dépend de ce qui vient à toi. Si tu veux, pour essayer de t'expliquer, par rapport à cette journée, c'est pas toi qui va décider de mettre en place un renouveau. Il y a quelque chose qui va venir à toi et qui va t'amener à prendre des choix pour l'avenir. Ok? Allez, on continue. Donc le cercueil, la montagne. La montagne peut être un blocage. J'en profite, écoute, hein, je sais que tu aimes bien. La montagne peut être un blocage, mais la montagne peut être aussi un appui important. On a en carte principale le soutien extérieur qui ressort. Hein, la montagne, c'est un roc, hein, c'est quelqu'un d'assez imposant, d'assez important peut-être dans son milieu. Donc ça peut nous parler d'un appui important par rapport à un renouveau, d'accord ? Donc toujours cette notion d'aide, ce petit clin d'œil au soutien extérieur dans le tirage. On a l'ours qui nous parle de pouvoir. L'ours peut nous parler de l'aspect financier aussi, d'accord? Il peut y avoir un nouveau départ ou un renouveau dans le domaine financier. Forcément, si au niveau du professionnel, ça évolue positivement, il peut y avoir du coup une meilleure entente avec ce domaine financier. Maintenant, l'ours nous parle voilà, de force, nous parle de pouvoir, nous parle de protection aussi. Donc vraiment, il y a ce truc de quelqu'un va te prendre sous son aile, sous son aile et va t'aider à avancer et évoluer. Le fait du cercueil aussi peut nous dire que tu retrouves une certaine force, hein, un certain pouvoir aussi hein, dans ta vie. Hein. Tu reprends les rênes, comme j'ai l'habitude de dire. On a l'arbre qui peut nous parler de santé, qui peut nous parler aussi d'énergie et de bien-être. Niveau énergétique, on peut retrouver la montagne. Donc ça pouvait nous parler d'un blocage énergétique chez toi. Un mood pas totalement positif. Mais on a la force et le pouvoir qui revient aussi de l'autre côté. Donc on voit que les énergies même vont commencer à changer et évoluer. On a un homme qui ressort, le masculin. Voilà. L'homme peut nous parler de déclaration aussi dans le domaine sentimental. Hein. Quelqu'un qui t'ouvre son cœur. Hein. Okay. Quelqu'un qui était totalement bloqué avec la montagne et qui se dévoile petit à petit aussi. Hein. La transformation avec le cercueil. Les oiseaux qui peuvent nous parler de communication, qui peuvent nous parler de négociation aussi. Ok. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui. Hein. La lune qui nous parle d'instabilité émotionnelle. On a l'enfant qui nous parle de renouveau et de nouveaux projets aussi. Et on a le cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de passion, qui nous parle de confiance en soi. Donc on a plusieurs petits domaines là qui ressortent dans le jeu. Donc on est vraiment dans le cadre d'une transformation dans cette journée. Ok. Mais par contre, tout va partir d'une certaine communication. C'est-à-dire que si tu n'exprimes pas tes frustrations, tes doutes, tes questionnements, on voit bien qu'il y a cette notion de blocage et que ce renouveau tardera à se mettre en place. D'accord? Donc tout va dépendre de toi dans cette journée, à savoir si tu veux aller chercher cette aide ou pas. Et si tu veux cette aide, que cette aide vienne vers toi, il va falloir que tu réussisses à communiquer et à t'exprimer. N'hésite pas à mettre en place des négociations, n'hésite pas à les discuter, n'hésite pas à aller demander. On voit qu'au domaine professionnel, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se stabilise. Donc si tu as une demande à faire à un patron, d'accord, eh ben vas-y. Aujourd'hui est la journée, c'est la bonne journée pour négocier, pour discuter, pour faire des compromis par exemple aussi, d'accord. On a vraiment cette notion de changement et de stabilité qui se met en place. Je pense qu'avec la carte du cavalier qui est ressortie aussi, il y aura un retour, il y a cette notion de retour. Ce retour va amener une belle opportunité, va amener beaucoup de bonheur avec la carte du bouquet et va amener un changement qui se fait dans la joie et la bonne humeur. Donc ce changement qui ressort dans ton jeu ne t'est pas imposé, c'est un changement que tu souhaites, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on a les chemins, donc on va avoir les choix. Alors soit tu vas avoir une décision à prendre, soit tout simplement tu vas carrément avoir le choix, le luxe d'avoir le choix. Peut-être que tu cherches une maison, tu vas te rapprocher d'une agence immobilière alors que tu voulais absolument pas passer par ce genre de bâtiment, d'accord? Et tu vas carrément avoir le choix entre deux biens immobiliers peut-être, d'accord? Alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui ne se faisait. En allant chercher cette aide, tu auras le choix par rapport à plusieurs choses.
et tu pourras mettre en place ce changement. Voilà. Je regarde un petit peu. Le normand, c'est plutôt... c'est très posé comme jeu. Hein. C'est très très posé. On a un homme de ton entourage ou un jeune garçon. Je pourrais dire un jeune garçon parce que j'ai l'enfant et le garçon. Qui pourrait aujourd'hui être un petit peu perturbé émotionnellement. Bon, il y a peut-être une remise en question. On peut me parler aussi de blocage. Un petit garçon qui a du mal à trouver sa place. Alors quand je dis petit, c'est pas forcément 3 ans, ça peut être un ado, hein, d'accord. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui prend sa vie en main pour le moment. On est plutôt sur de la petite enfance, sur l'enfance, sur de l'immaturité. Donc on voit un garçon avec une instabilité émotionnelle quand même qui est très forte. Qui ressort dans le jeu, dans cette journée. On a cette notion de blocage et de communication. Donc on a un petit garçon qui va plutôt se mettre en repli, en retrait aujourd'hui, et qui aura beaucoup de mal à communiquer. Rien de bien méchant pour moi. Je pense que voilà, c'est un garçon qui essaye de trouver sa place, qui a du mal à trouver sa place, peut-être dans une famille recomposée, peut-être dans un nouveau lieu d'habitation, mais tout se passera bien par la suite avec cette notion de force. L'ours, c'est aussi la protection. Donc le fait d'être entouré, tout se passera pour le mieux. Voilà, il a besoin de ressentir cet amour, cette protection envers lui. Mais si cet enfant a besoin de se mettre en retrait, de ne pas trop communiquer aujourd'hui, no stress, d'accord? La famille, l'amour sera le plus important pour lui. Il y a de la médiumnité, il y a du contact avec des défunts là qui ressortent dans le jeu aussi. Bon, ben je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Bon, il y a des nouvelles, il y a du soutien. J'ai juste prendre une carte de celle-ci pour cette journée. Jeudi 25 août. Le normand, il est tellement direct que tu peux pas... Enfin, moi, je parle pas pendant 2 jours avec. La victoire. Voilà. Donc, ce soutien extérieur va être relativement important. Par contre, il ne viendra pas frapper à ta porte. C'est toi qui devras aller le chercher par la parole et la communication. Ok? Ok. Allez, ça marche. Donc, la victoire. Donc, ça peut être une journée où tu peux rafler le maximum de choses. Dans le domaine que tu souhaites. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Il n'y a pas de coup du hasard. Il n'y a pas le trèfle, la chance. Ça va arriver par hasard dans ta vie. Non, il va falloir provoquer aujourd'hui. Hein. Allez, on va voir ce que les anges ont à nous dire. Allez. Tu peux poser ta question. Moi, je vais prendre le petit message. Et si tu n'as pas de question, écoute le petit message qui vient à toi. Si ça ne te parle pas dans l'immédiat, on a changement heureux qui viennent de se retourner. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Le cercueil. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ah, les choix, ce qui vient à toi. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je te le remets au cas où tu veux mettre pause et le relire. Normalement, c'est bon, tu devrais le voir. Voilà. Donc, tu peux mettre pause et relire le petit message qui est ressorti. Mais voilà, il y a des choix à faire. Les choses commencent à s'accélérer. Le cavalier qui vient vers toi, les nouvelles qui arrivent. Un choix à faire. Un changement heureux avec le bouquet. Le changement tout court avec la cigogne. Ça rejoint le tirage que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est cool ça. Voilà, bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. On reste dans cette vibe relativement positive. Dans la vidéo de la semaine, de toute façon, on a vu aussi que c'était pas mal de changements. Donc voilà, on continue à y croire. On baisse pas les bras. Hein, voilà, ça serait con. Et puis, enfin, on continue. Tu fais comme tu veux. Hein. Bon, moi, je m'accroche. Voilà. Et puis, voilà. Bon, ben, je te fais des gros bisous. Je te dis... les énergies sont un peu bizarres aujourd'hui. Hein. Je sais pas.
Il y a un truc où, tu vois, on se cale. Enfin, ouais, je sais pas. Pas bizarre négative, hein, mais c'était plutôt calme ce tirage, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, enfin bref. Bon, écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la vidéo de la semaine. Mouah. Salut, salut!